Quelqu'un m'a sorti de l'obscurité. Et j'ai appris à lire et à écrire. Je n'avais plus de repères. J'étais perdu. Et je ne savais même pas que j'étais perdu. Ce Barnabas est venu me prendre. Et il m'a envoyé plus loin pour que je découvre la grâce de la connaissance, de la lecture. Et comme je bénis Dieu pour cette personne, comme je veux rendre grâce à Dieu ce soir pour ces personnes que Dieu a mis à nos côtés. Je bénis le Seigneur pour tous les papas, pour ceux qu'ils ont été comme des Barnabas pour leurs enfants. Je bénis le Seigneur pour mon papa, qui a été pour moi comme Barnabas, qui m'a accompagné. Je bénis le Seigneur pour tous les papas qui ont accompagné, qui ont mis à l'écart, alors que rien ne présageait que quelque chose pouvait sortir de là. Qui ont mis à part, qui ne savaient pas pourquoi, mais qui ont porté et qui ont mis à part. Je bénis le Seigneur pour toutes les mamans Barnabas. On avait dit que rien ne pouvait se faire avec cette personne. Cet enfant, il est voué à rien du tout. Et je bénis le Seigneur pour ta maman, ma soeur, pour ta maman, mon frère, parce qu'elle a été pour toi et Barnabas. Elle t'a pris à l'écart. Alors qu'on avait dit que tu ne pouvais plus vivre. Elle s'est dit, non, non, cet enfant, je demande à Dieu qu'il vive. Elle t'a pris, elle t'a mis à part. Elle t'a porté. Elle t'a porté. Et je rends grâce à Dieu pour tous ceux, toutes celles qui, dans ta vie, ont été pour toi un Barnabas. Alors que tout le monde t'avait laissé tomber. Personne ne comptait encore sur la possibilité que tu sois là. Barnabas est venu. Alors dites à tous ceux et à toutes celles qui ont du mal à croire en Dieu, dites-leur que Barnabas est là. Et la présence de Barnabas dit le royaume de Dieu. La présence de Barnabas dit la vérité de Dieu. La présence de Barnabas dit que Dieu est vivant, que Dieu existe effectivement. Il faut être passé par ces trous sombres où rien, rien du tout, on ne sent plus rien, on ne voit plus rien. Et c'est une parole, c'est une personne, c'est un regard qui vient et qui me dit, viens, viens avec moi. Et tu regardes cette personne et cette lueur dans ses yeux te dit, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est encore là. Il est vivant. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tous ces Barnabas que vous êtes. Pour les Barnabas de vos vies. Parce que Dieu devient vivant lorsque tu es un Barnabas pour quelqu'un. Dieu est vivant lorsque tu reconnais que Barnabas est passé dans ta vie. Regardons, frères et sœurs, toutes ces personnes que nous avons connues dans nos vies et que nous connaissons encore et qui nous regardent dans nos misères et qui pourtant sont des Barnabas. Qui nous prennent à côté, qui nous parlent calmement, qui nous disent, est-ce que tu sais que c'est possible encore? Qui nous disent, courage ma fille, courage mon fils, courage frère, courage sœur, c'est encore possible. Ne doute pas, sois croyant. Ne doute pas, aie confiance. Et c'est cette confiance, frères et sœurs, que Paul a eue. Lorsque Barnabas l'a pris à côté, l'a présenté, alors il a commencé à parler de Jésus. Il se savait accueilli et aimé par d'abord une personne, Barnabas. Les autres sont venus après, mais accueillis par Barnabas, Paul a eu cette confiance de proclamer la parole de Dieu. Qui est ton Barnabas? De qui es-tu le Barnabas?
Et la proclamation de la parole de Dieu, frères et sœurs, comme Paul le dit par le Saint-Esprit, vient d'abord que nous puissions reconnaître en nous que Dieu est présent en nous. Dieu n'a plus de bras, il n'a plus de pieds, il n'a plus de bouche, il n'a plus d'oreilles. Mais il veut que toi, tu sois la bouche de quelqu'un, tu sois l'oreille de quelqu'un, les pieds de quelqu'un, les bras de quelqu'un, le Barnabas de quelqu'un. Parce que si tu es là, il y a une personne qui a été ton Barnabas. Alors que tout était sombre, elle est venue cette personne. Et elle continue encore jour et nuit de prier pour toi, de te porter dans la grâce de la conversion. Parce que chaque jour, nous nous convertissons face à l'obscurité d'une douleur, l'incompréhension d'une souffrance. Le Saint-Esprit vient souffler en nous une parole de consolation. Il te dit, ne crains pas, je suis là. Il te dit, n'aie pas peur. Ils avaient peur. Les Juifs avaient peur de Paul. Ils avaient peur de lui parce que ce qui se passait était trop grand. C'était trop fort. Comment quelqu'un qui a poursuivi, qui a tué brusquement, dit que je suis avec vous. Heureusement qu'il y a eu Barnabas. Il y a eu Barnabas éclairé par le Saint-Esprit pour dire que cet homme, cette personne, ait fait l'œuvre de Dieu. Et peut-être que pour nous, c'est d'ouvrir les yeux au cœur de nos obscurités et de voir quelles sont ces lumières. À travers une parole, cette personne, personne ne veut d'elle. On l'a vomi, on l'a rejetée. Et toi, tu regardes et tu vois comme une étoile en cette personne. J'ai en mémoire ce condamné à mort qui avait tué. Et il avait été condamné, il devait mourir. Et le prêtre qui venait le chercher, qui venait le voir, il disait, je ne veux pas voir de prêtre ici. Je ne veux voir personne. Et le prêtre se collait, allait comme se coller à sa cellule. En silence. Et priait le Saint-Esprit de lui ouvrir la porte. Il priait en silence, sans un mot. Il portait en lui le message profond au fond de son cœur. Comme pour dire à Dieu, s'il te plaît Seigneur, sauve-le. Sauve-le. Il était là, collé là. Aucun gardien ne pouvait le décoller. Il dit, s'il vous plaît, laissez-moi à la porte. On ne sait pas ce qui s'est passé, frères et sœurs. À un moment donné, le condamné à mort a tapé à la porte. Il a demandé au gardien, est-ce qu'il y avait une personne devant la porte? On lui demanda, comment est-ce que tu le sais? Il dit, je vois une lumière pénétrer dans la prison. Je vois une lumière qui traverse les portes de la prison et qui pénètre dans la prison. Cette lumière me dérange. Et en même temps qu'elle me dérange, elle me fait du bien. Elle me fait du bien. Elle me fait du bien. Elle me dérange et elle me fait du bien. Le Barnabé dérange, mais il fait du bien. Cette parole nous fait du bien. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Et ce prisonnier, quand le prêtre est rentré, il lui a posé une seule question. Dis-moi, est-ce que tu as aimé ta maman? Est-ce que tu as aimé ta maman? Une question qui était comme une question hors sujet. Et là, le prisonnier, ce grand gaillard, a fondu en larmes. Il s'est mis à sangloter. Et toute la prison l'entendait pleurer, chialer, pleurer. Il pleurait, il sanglotait, des larmes et des morts sur tout son visage.
la lumière de Dieu l'avait atteint. Juste une parole. Est-ce que tu as aimé ta maman? Cela suffit. Toute une histoire reconstruite à partir de là. Ils ont tué un corps, mais l'Esprit de Dieu s'était déjà emparé de lui. Et le Père disait, il a été sauvé parce qu'il a confessé son péché. Voici comment, frères et sœurs, face à la peur des choses du monde, face à la peur aux situations qui se présentent à nous, tu peux être un Barnabas pour quelqu'un. Tu peux aussi accueillir un Barnabas auprès de toi. Je ne sais pas quelle situation tu vis, quel problème impossible tu vis. Mais le Saint-Esprit est bon. Pendant que tu souffres, il inspire à quelqu'un de venir à la porte de la prison de ton cœur. Il inspire à quelqu'un une parole à la porte de cette prison fermée, sans issue. Et l'Esprit Saint, comme le disait Carolus, un frère de la prison d'Amaka, l'Esprit Saint traverse les murs de la prison de ton cœur et vient te dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tout ce qu'il attend, c'est que tu dises, oui Seigneur, je veux t'aimer. 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 Je veux t'aimer, Jésus-Christ. Oui, cette main tendue est là. Comme Paul, peut-être que tu es au carrefour de la rue. Tu te demandes comment est-ce que tu vas être sacrifié. Tout le monde t'a peut-être abandonné. C'est comme Paul, tu te poses des questions, tu dis mais comment Jésus, tu as pu me sauver et que là, on veut me lyncher. Mon histoire me poursuit, on veut me lyncher. Peut-être que comme Paul, tu cherches dans la foule un Barnabas. Et Jésus te dit, sois le Barnabas de ton frère. Et que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Te donne la grâce en tout lieu de voir sa face. Et savoir qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Alors comme Paul dit tout simplement, saisi par le Christ Jésus, je cours droit tout